vous êtes là. Alors comme beaucoup d'entre vous, le sujet d'aujourd'hui, il me fait grave flipper ma race. C'est le réchauffement climatique. Alors que j'ai l'impression qu'on est plein à faire des efforts, la situation elle évolue pas du tout dans le bon sens. Alors la question du jour c'est, pourquoi le climat continue à partir en couille? Oh merde, j'aurais pas dû faire une deuxième prise. Moi c'est Antoine, de Facto. Et je me pose des questions sur le monde dans lequel on vit. Du coup, je sors de mon appart et je pars à la recherche de personnes qui pourront m'aider à trouver des réponses. Merde, mes clés. Et aujourd'hui, je me demande, c'est quoi le truc avec le réchauffement climatique? Parmi tous les enjeux liés à la crise de l'environnement, la déforestation, la contamination des eaux, l'extinction des espèces et bien d'autres, celui qui représente la plus grande menace, c'est le réchauffement climatique. Et c'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Si on veut sauver le climat, il faut empêcher la température d'augmenter. Et ce qui fait péter le thermomètre, ce sont les gaz à effet de serre, notamment le CO2 qui emprisonne la chaleur. Et avant de partir, je voulais quand même vous dire à tous et à toutes un grand merci. Vous commentez, vous partagez, c'est hyper cool. Nous, on lit tous vos commentaires. Nous, ça nous motive à mort pour créer encore plus de contenu. Et c'est parti! Octave. Salut Antoine. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, c'est avec grand plaisir. C'est quoi ta question du jour? Ma question, c'est pourquoi avec tous les efforts qu'on fait, c'est toujours autant la merde pour le climat? Est-ce que toi, tu penses qu'on n'est pas assez à se bouger? Non, au contraire, je crois qu'on est de plus en plus nombreux à se bouger, à essayer de faire partie de la solution. Le seul truc, c'est que, contrairement à ce qu'on entend souvent, c'est pas nous qui causons le plus de dégâts. Aujourd'hui, ce qui fait le plus de dégâts pour le climat, c'est la production. Et si tu regardes les 30 dernières années, 70% des gaz à effet de serre, ils sont produits par 100 grandes entreprises. 70%? Ouais, 70%. Donc même si toi et moi, on fait tous les efforts du monde, bah on n'y arrivera pas. Ce qu'il faut, c'est s'en prendre aux vrais pollueurs. Et si ça t'intéresse, je peux même te montrer où ils se planquent dans Bruxelles. À fond. Let's go! Ils produisent quoi ici? Ici, c'est essentiellement une grosse usine Afrique en fait. Business Europe, c'est l'association des grands patrons européens. Et ici, tout est fait pour défendre leurs intérêts. Leurs intérêts, tu t'en doutes, c'est le profit. Et il y a comme qui dirait une énorme contradiction entre ces intérêts-là et puis les intérêts de la planète. C'est même ça le cœur du problème. Pourquoi est-ce qu'on continue de produire comme ça alors qu'on sait que c'est mauvais? Bah simplement parce que ça rapporte plus. Et ils savent qu'ils habitent sur la même planète que nous, ces gens-là? Ah oui, alors ils le savent très bien, mais c'est tout le problème avec le capitalisme, c'est que le profit passe avant tout, même avant la planète. En fait, quand on cherche à savoir comment on produit, on doit pas juste se demander c'est quoi la marque, le pays d'origine et la matière. On doit aller plus en amont et se demander l'usine dans laquelle on fabrique, avec quelle électricité elle est alimentée, les machines sur lesquelles les travailleurs bossent, avec quelles matières premières elles sont fabriquées, les bateaux, les camions et les avions qui transportent les produits, avec quel carburant ils avancent. Ces questions, elles sont fondamentales parce que l'énergie, le carburant, la matière première et la chimie, toutes les entreprises en ont besoin pour produire leurs marchandises. C'est la base de la production. Et le problème dans tout ce circuit, c'est qu'ils utilisent en majorité de l'énergie fossile. De l'énergie fossile pour alimenter les usines, de l'énergie fossile pour transformer les matières premières, de l'énergie fossile pour le transport. Bingo! On se rend compte que c'est l'extraction et l'utilisation d'énergie fossile qui émet le plus de CO2 dans le processus de production. Tu vois, il y a 3 grands secteurs qui polluent énormément. C'est la production, le transport et le logement. Et le truc, c'est que pour ces 3 secteurs, on va avoir besoin de solutions collectives et de grande ampleur. Mais aussi, on va avoir besoin de changer les énergies qu'elles utilisent. Pour le moment, c'est le fossile et on doit aller vers des énergies vertes, des énergies renouvelables. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'il y a dans le sol, tout ce qui est enfoui dans le sol, c'est une poule aux œufs d'or pour les grandes entreprises. Ce serait aberrant pour eux de pas en profiter. Le patron de Total, il était même complètement honnête avec ça. Il avait déclaré, pour nos actionnaires, ce qui compte, c'est surtout la durabilité de leurs dividendes. Attends, répète ça. Pour nos actionnaires, ce qui compte, c'est surtout la durabilité de leurs dividendes. Mais c'est notre gueule en fait, c'est quoi ce type? Ouais, après lui ou un autre, je te dirais, oui, on pourrait tous les changer, mais ils auraient peut-être juste un humour un peu moins naze. Et pourquoi ça? Pourquoi ils auraient un humour moins naze? Non. Pourquoi est-ce que ça changerait rien de les changer? Parce que le capitalisme, c'est faire le maximum de profit en un minimum de temps. Si par exemple tu décides aujourd'hui de passer au renouvelable, de faire beaucoup d'investissements, etc., tu risques d'être moins rentable pendant un temps. Tu vas juste perdre le jeu de la concurrence, mourir ou se faire racheter. C'est pas une question de morale ou une question de personne. C'est juste qu'aujourd'hui, les énergies fossiles, elles coûtent moins cher et les énergies renouvelables, elles demandent plus d'investissement, plus d'infrastructures. Même si pour nous, c'est logique de choisir de sauver le climat plutôt que de sauver les dividendes. C'est un système qui fonctionne comme ça. Mais tu sais que moi, ça me dégoûte. Franchement, je suis là à faire mes petits gestes le matin, geler sous la douche. C'est quoi? Non, Antoine.
T'abaisses pas à ça, t'abaisses pas à ça. Voilà, welcome. Fais comme chez toi. Nice. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi. Je mets mon téléphone à charger, hein. Ouais. Tu sais, c'est pas nouveau, hein, cette info, que la majorité du CO2, ça vient des énergies fossiles. Chez mes parents, j'ai retrouvé ce truc. C'est une cassette produite par Shell qui date de 1991, donc j'étais même pas né. Ça va s'amuser, tes parents avant ta naissance. Moi, je sais pas trop pourquoi ils ont ce truc, mais en gros, c'est un film où ils expliquent et ils alertent déjà sur les dangers du réchauffement climatique causés par leurs propres émissions de gaz à effet de serre. Ok. Since 1850, the consumption of these fossil fuels has increased 100-fold, and the result has been a marked and accelerating increase in the amount of carbon dioxide in the atmosphere. Research of this kind forecasts that by 2050, global mean temperature could have increased by at least 1.5 degrees, possibly near a 4. Ça fait 30 ans qu'ils savent qu'on va droit dans le mur Et pour continuer leur petit business en toute tranquillité, ils ont inventé un truc génial, hein, le greenwashing. Dans le monde des bisounours, Amazon nous promet de planter plein de beaux arbres pour compenser ses émissions. Mais dans la vraie vie, il faudrait que Jeff Bezos plante l'équivalent de la surface de la Belgique tous les 9 mois pour vraiment absorber ses propres émissions. Dans le monde des bisounours, des grandes entreprises nous jurent de construire des usines pour capter le CO2 dans l'atmosphère. Mais dans la vraie vie, il n'y a que très peu d'installations de ce genre qui existent, ça coûte très très cher et on n'est même pas sûr que le CO2 ne puisse pas s'échapper. Dans le monde des bisounours, demain, oui demain, tout fonctionnera à l'énergie verte. Dans la vraie vie, les géants du pétrole et du gaz investissent encore à 95% dans les énergies fossiles. Donc il reste 5 ridicules petits pourcents pour les énergies renouvelables. Bon retour parmi nous. Toutes les multinationales, elles font pareil, hein. Google, Amazon, Zara, Volkswagen, Deleuze. D'ailleurs, si vous voulez voir toutes les sources, elles sont en description. Parce que c'est pas pour rien qu'on s'appelle Facto. Oh, d'ailleurs, il y a une autre contradiction dans le système capitaliste dont il faut qu'on parle. On nous balance toute la journée des milliards de pubs pour nous dire de consommer plus, et puis à la fin de la journée, on nous dit qu'il faut consommer moins pour sauver... Octave, je te sens hyper chaud sur le sujet, c'est super, mais je propose qu'on parle de ça dans une autre vidéo, d'accord? Ok, j'entends. Eh ben avec tout ce que tu me dis, j'ai quand même l'impression que ces solutions individuelles, elles sont utiles, mais pas suffisantes. Ouais, après ces solutions individuelles, on les a pas souciées de notre pouce. Tu scrolles sur les réseaux, t'as Total qui t'explique qu'il faut rouler moins et moins vite pour sauver le climat. T'allumes ta télé, t'as le gouvernement qui te dit qu'il faut baisser le chauffage et mettre un pull pour sauver le climat. T'écoutes la radio, t'as BNP Paribas, la banque d'un monde qui change, qui te dit qu'il faut trier tes déchets pour sauver le climat. C'est comme cette histoire d'empreinte carbone par exemple. Cette idée que chaque fois que tu vas quelque part, tu laisses un petit peu de pollution et que c'est toi qui en es responsable. Et ben en fait, c'est une grande campagne qui a été lancée en 2004 par British Petroleum, BP, un géant du pétrole. Mais non. Mais si, je te jure. Ce qu'Octave m'explique, c'est que c'est la 6e multinationale qui émet le plus de gaz à effet de serre sur la planète qui nous fait la morale. Cette même multinationale responsable de catastrophes écologiques. Leur créneau donc c'est le réchauffement climatique, c'est pas notre faute, c'est la vôtre. Tout plutôt que de prendre leurs responsabilités et donc voir diminuer leurs précieux dividendes. Le plus important en définitive, c'est surtout ce qu'on va faire en tant que société collectivement. Et pour ça, on va avoir besoin de reprendre en main certains secteurs stratégiques comme la production d'énergie, les transports en commun, l'isolation des logements. On doit mettre la pression à nos gouvernements et aux multinationales. On peut plus juste demander gentiment à Total si elle veut bien arrêter de polluer, s'il te plaît, etc. Et d'ailleurs, on a déjà tout un plan pour reprendre collectivement en main le secteur de l'énergie et passer en une seule génération à 100% d'énergie renouvelable. Et ça, c'est pas rien. Non, c'est pas rien, et je me sens même moins seul face à ce problème. Quand je vois par exemple toutes les marches climat qu'il y a dans le monde, en fait au total ça fait des millions de personnes qui se bougent. On n'est pas seul dans ce combat. À fond. Eh ben Octave, ça me paraît une excellente conclusion. Moi je te propose qu'on se revoie à la prochaine marche climat. Avec plaisir et merci pour l'invitation. Bon, je vous avais prévenu, hein, on voit pas les choses de la même manière après ça. On en a appris des trucs aujourd'hui. Le réchauffement climatique, il est principalement dû aux énergies fossiles. Et que ça, les multinationales de l'énergie, du gaz et du pétrole, elles le savent depuis un bail. Pourquoi elles n'ont jamais changé leur fusil d'épaule? Parce que sous le capitalisme, le plus important, c'est de faire un maximum de bénéfices en un minimum de temps. Et les énergies fossiles, elles rapportent beaucoup plus à court terme
que les énergies renouvelables. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'on va jamais réussir à sauver la planète avec uniquement des petits gestes individuels. Il faut qu'on reprenne les secteurs clés en main, l'énergie, le transport, et qu'on mette sur pied un grand plan public d'isolation des bâtiments. Alors d'ici là, partage-nous tes avis en commentaire, pose-nous toutes tes questions, fais tourner, ouvre le débat autour de toi, bref, fais grandir Facto et surtout, on se voit en manif.